Salam alaikum. Bonjour mes amis. Nous sommes le 22 janvier 2023. On a le soir d'Algérie un article où ça a été aussi confirmé par la télévision algérienne. في التلفازة الوطنية هضروا على l'appel téléphonique de Macron au président Tebboune. Alors on a هضرنا Algérie France, Tebboune reçoit un appel téléphonique de Macron. Bon, كاين ناس يقول لك c'est normal deux présidents يهضروا تليفونوا لبعضهم يهضروا. مي حنايا لا ريلاسيون اللي عندنا مع فرنسا اني با نورمال كما نقولوا هنا في الجزائر نورمال. حنايا لا ريلاسيون entre l'Algérie et la France c'est pas une relation normale. Et surtout sous la présidence du président Macron, je dirais bon, un gosse, c'est un gosse, mais un loupard, un vicieux, très intelligent, la preuve, avec rien du tout, sans parler les milliardaires, les hattah, je parle de son intelligence. Il a roulé tout le monde, il a roulé même le président Hollande. Le président Hollande, il s'est approché du président Hollande, où le président Hollande a été ministre de l'économie, mais كان يقابر فيه حتى دار un projet de parti politique où à la dernière minute Hollande devait se présenter et Hada il lui a fait un croche-pied où il s'est présenté et c'est lui qui a été élu. Le président, depuis le début, je ne lui ai jamais fait confiance à lui. Jamais je lui ai fait confiance. Parce que pour moi, un type pareil, Mandouche, il n'a pas d'honneur. Mandouche, l'honneur تاع إنسان اللي نقولوا يحكم بلاد كيما فرنسا. être un président d'un pays comme la France, faut être un homme كيما قالوا الكور عليه les hommes politiques قالوا عليه il n'est pas encore fini. Il faut être un homme fini, un homme mûr. C'est pas comme le président Macron. Dès son jeune âge, il a commencé à rouler une dame qui était sa professeure. Il a roulé, elle était mariée, elle avait des enfants, elle était tranquille. Il lui a tourné autour et il l'a eu. Jusqu'au point où cette femme tombait amoureuse, peut-être. Parce qu'il n'était rien, c'était encore un gosse. Il avait 16 ans et demi, ou 17 ans. Mais, Hoa, c'était à dessein. Il a tourné autour de cette femme, des jupons de cette femme, pour bénéficier de ses faveurs. Surtout matérielles, parce que c'était une femme issue d'une famille assez riche. Et paraît-il, c'est elle qui lui a loué son premier studio quand il était étudiant. Alors, vous vous imaginez un homme qui a roulé une vieille personne, comment ne pas rouler tout le monde? Et la preuve, quand il est devenu président, il a roulé les Français. Il les a roulés dans la farine. Maintenant, qu'il a roulé les Français le méritent bien. Parce que c'est des gens, c'est des personnes, ils ne sont pas éveillés. Ils ne ressentent pas le danger d'avoir un président de la France, un président aux couilles molles,
comme Macron. La preuve, la France est arrivée aujourd'hui dans une situation très très critique, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire interne. Les Français sont chez eux, vivent très mal l'insécurité des migrants. Maintenant, que Tebboune fasse ça aux Français, à la France, que Macron fasse ça aux Français, à la France, à l'Europe, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à l'Europe, qu'il le fasse, on s'en bat les couilles. Mais il est en train de jouer un jeu très dangereux avec l'Algérie. L'Algérie, qui est un pays dirigé aujourd'hui par Rajel Kbir, Insan Kbir, le président Tebboune. Et il est passé par des grandes écoles, l'ENA, la promotion, 71 ou la 70. C'est quelqu'un qui connaît comment redresser un pays. Mais on peut dire qu'il est encore naïf. Et le président Macron, vous avez vu, quand il l'a rencontré chez Paris, comment il l'a embrassé sur les joues 4 fois. Où il lui a envoyé, quand le président Tebboune a envoyé chier la France, surtout l'opération Les Derham Macron en direction d'Alger. Le président, les patrons français. Le ministre des Affaires étrangères 2 fois. Le ministre de l'économie. La première ministre. Il a téléphoné plusieurs fois. Pourquoi? Parce que il sait, il ne le fait que par l'intérêt de la France. Pour les intérêts de la France. L'Algérie, il a besoin de l'Algérie. En plus des problèmes de ressources naturelles de l'Algérie, il a un problème très grave, c'est celui de 66 900 et quelques Algériens qui doivent être expulsés vers la France. Parce que Harraga. Et il faut l'autorisation de l'Algérie pour les extrader vers l'Algérie. Et l'Algérie, elle étudie. C'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Nous sommes en train d'étudier. Mais, en réalité, l'Algérie ne veut pas, il veut laisser la situation pourrir pour Macron. Pourquoi? Parce que la France cherche que ses intérêts au lieu de chercher les intérêts communs. Nous avons un problème, l'Algérie, nous avons un problème. Nous avons des personnes qui vivent sur le sol français qui insultent gravement les responsables algériens, notamment le président de la République et le chef d'état-major. Et ils vivent en France sous la couverture des services de sécurité français, qui, au contraire, les manipulent et leur disent ce qu'ils doivent dire. Ces mercenaires sont connus. Ils sont manipulés par les services de sécurité français qui m'a un MFDZ. Les preuves existent. Abdou Hichem parle aussi la France, des services de sécurité français et le Maroc, oui, qui lui donne de l'argent. Mais l'argent qu'il reçoit du Maroc, lui, et MFDZ, des États et Abdou Samad, il transite par quelque chose, par un compte, par un virement, comment les services de sécurité ne suivent pas
la traçabilité de cet argent qui arrive à des personnes pour s'attaquer à l'Algérie. Et un type comme le bâtard de MLDZ, qui n'a pas de papier, il n'a pas de résidence, il n'a pas de statut de réfugié politique. Et il est toujours en France, au lieu d'être expulsé, ne serait-ce que vers un autre pays. On ne remet pas à la justice algérienne. On ne fait pas confiance à la justice algérienne. Il faut l'expulser vers un autre pays. L'Allemagne, l'Italie, le pays qui acceptera de le recevoir. Abdou Hichem aussi. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit, le petit Macron? Il dit que Anaya, en tant qu'exécutif, je n'ai pas le droit de donner des ordres à la justice. Eh bien, le président Tebboune va dire la même chose, devrait dire la même chose à Macron, en lui disant: le président de la République que je suis ne peut pas donner des instructions aux affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur de donner des autorisations, les passes consulaires à des personnes qu'on n'est pas sûr de leur algérianité. Et vous voyez, Tebboune reçoit un appel téléphonique de Macron, et je crois savoir, d'après certaines indiscrétions, sur les sites d'information françaises, que le président Tebboune devrait faire une visite officielle en France le mois de mai. C'est pour vous dire que le président Macron sait ce qu'il fait. Et il ne s'avoue jamais vaincu. Il a été giflé plusieurs fois et pour vous dire, pour voir la personnalité de ce monsieur, un caméléon. J'ai peur qu'il réussisse son coup avec le président Tebboune. La preuve, أنا درت لكم من فيديو البارح سميتها حركي وليد فرنسا يسب الجزائر، يسب الجزائر. J'ai parlé d'un certain Aïssat Chérif. دار une vidéo واش يقول عيسات شريف على l'incarcération تاع قاضي إحسان. Il le dit dans une vidéo publiée sur YouTube. يقول قاضي إحسان. Il suffit que Macron téléphone à 2 Algériens pour que tu sois libéré dans les 2 heures qui suivent. Ils mettront les formes, mais Macron, c'est lui qui les dirige. Bon, c'est pas une certitude, mais il faut comment les gens interprètent les actions, certaines actions. ونقول لكم أنا درت une vidéo كان البارح قلت Nekez, un film hindou. Et j'ai écrit les Nekez a roulé encore une fois l'État algérien. Et il est sorti sans achever sa peine. Eh bien, j'ai lu des gens sur les réseaux sociaux, la femme, la fameuse française, la femme, je ne sais pas si c'est vrai sa femme ou là non, mais une vieille femme avec qui Nekez a un garçon. Elle s'est adressée à Macron en lui demandant son intervention. Et on voit, aujourd'hui, Nekez sort de prison
suite à un décret du président Tebboune lui accordant la grâce. Est-ce que c'est lié? Est-ce que non? Il y a une excuse, c'est sa maladie. Mais sa maladie n'explique pas la décision du président Tebboune. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers, des centaines d'Algériens qui sont dans le même cas que Nekez. Ils sont soignés au niveau des structures hospitalières qui sont sous la coupe des prisons. Alors pourquoi Nekez? Un point d'interrogation. Anéa, je voudrais bien que le président Tebboune, qu'il aille en France, de Brassou. Mais il faut qu'il fasse très attention. Hada Macron, il a roulé plusieurs personnes, plusieurs présidents, par son charme, son rictus, la manière dont il parle. Le seul qui n'a pas pu rouler, c'est le président Poutine, qui l'a traité de tous les noms, et surtout, il l'a mal reçu en Russie, à l'époque. Très très mal reçu. Alors, moi je me méfie de cela, et je dis, l'Algérie, nous avons des personnes. Alors en France, des mercenaires, des harkis, alors les Marocains, les Israéliens, et manipulés par la France, qui sont sous la coupe de la France, de la justice, des services de sécurité français. Comment le président ne peut pas intervenir en application de certaines lois françaises? Quand le dossier de bâtard MMDZ, il a traîné 3 ans pour qu'enfin la justice décide. Ou Mazel, le dossier de la réfugié politique, Mazel sous le coude de je ne sais pas quelle institution. Alors qu'il aurait dû passer, les autorités décident de ne pas lui accorder le statut de réfugié politique, et hop, il devient expulsable. Voilà ce que devrait dire le président Tebboune à Macron. Il ne lui demande pas d'intervenir au profit de l'Algérie, il lui demande d'intervenir pour la célérité de l'instruction de l'affaire de ces mercenaires des Harkis. Je les cite encore une fois. Le bâtard Amir Z, نفكركم pourquoi c'est un bâtard. يما راحت للعرس تكون في كليلات، تكون في تيارس في الدوار هكذا، راحت زعما للعرس وهرب. Elle est revenue avec un bâtard في كرشها. وباباه il n'a pas voulu le reconnaître. Jusqu'à ce que حتى intervenir الجامع والمير والسيسي بشي pour le reconnaître, pour lui permettre يقرأ. كي لحقت 5 ans. Mais c'est pas son père. Baba, c'est pas mon fils. Le deuxième, c'est Abdou Hicham. Abdou Hicham, c'est un حاشاكم طحان. احنا في الجزائر احنا عيب واحد طحان يهضر كيما عبدو هشام. قلت لكم انا عبدو هشام سي ان طحان مرتو الا هو il a mise dans les bras de quelqu'un qui, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, la reçoit chez lui pour en faire une poupée sexuelle. Abdou Samal, c'est un PD. Ou marteau à la balade, elle l'a quitté à cause de ça. Ils sont protégés par Macron alors qu'il est président de la République. Et je ne peux rien faire. Le garde des Sceaux, c'est quelqu'un qui lui est acquis. L'actuel ministre de la Santé, ministre de la Justice. C'est lui qui l'a
qu'il a nommément. Alors je dis au président Tebboune, il faut faire très attention à cette vipère. Salam alaikum.